mesdames, messieurs, j'espère que le film vous a plu. Hein, c'est un magnifique spectacle. Le spectacle que vous allez voir maintenant est très différent. En fait, vous allez voir un combat de gladiateurs réel, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont combattre, mais surtout qui vont combattre selon les règles qui ont été retrouvées, redéfinies, d'après toutes les observations qui ont pu être faites sur le matériel archéologique qui a été retrouvé, puisque la gladiature telle qu'elle est représentée dans les péplums aujourd'hui, voire sur quelques peintures, en fait, est une gladiature transformée à la fois par l'imaginaire des écrivains chrétiens qui ont rapporté ce qu'ils voyaient, mais bien sûr d'une façon subjective, et surtout l'imaginaire d'un peintre français du 19e siècle, donc on est bien loin des gladiateurs de l'Empire romain, Jean-Léon Gérôme, qui a fait un superbe tableau qui s'appelle Polliché Verso, et qui reprend en fait un gladiateur, vous avez sans doute vu quelque part cette image, un gladiateur qui domine son adversaire vaincu, le pied sur l'adversaire, et il triomphe. Vous avez tout le public dans les gradins de l'amphithéâtre qui baisse le pouce pour demander la mort du gladiateur vaincu. Vous avez d'autres corps qui traînent dans l'arène. Et en fait, cette représentation très subjective est liée à des erreurs, beaucoup d'erreurs. Déjà une erreur de connaissance du matériel du gladiateur, puisque en fait la peinture qui a été faite reprend des armements qui ont été retrouvés dans la caserne des gladiateurs de Pompéi, donc du véritable armement, mais mis de façon très hétéroclite sur le combattant, donc des choses qui ne vont pas du tout ensemble. D'autre part, cette histoire de pouce renversé, que l'on voit très communément, le pouce en bas pour demander la mort, le pouce en l'air pour demander la vie, est aussi une très mauvaise interprétation de la traduction de l'expression latine pollex versus, qui signifie le pouce tourné vers. Et de fait, quand on regarde justement les représentations des gladiateurs, sur les gestes de la gladiature, on peut voir sur une mosaïque des arbitres, puisque vous allez voir, il y a des combats qui sont arbitrés, des arbitres qui tendent la main comme ça, en pointant le pouce représentant le glaive sorti du fourreau, et effectivement le pouce est tendu vers le gladiateur qui a été vaincu, et il signifie la mort. D'un autre côté, on trouve sur une autre représentation un arbitre qui a les doigts pliés, avec une inscription Stantes Missi, le renvoi debout, c'est-à-dire qu'aucun des deux gladiateurs en fait n'est vaincu. Et cette égalité est marquée par le fait que le pouce n'est pas tendu, mais est recroquevillé, les autres doigts aussi. Troisième geste que l'on connaît dans l'Antiquité, qui n'est pas représenté dans des faits de gladiature, mais qu'on trouve sur des médaillons qui vont être des médaillons porte-bonheur, de fertilité, c'est le pouce qui est rentré dans les autres doigts de la main et qui représente donc la vie. Le pouce étant l'image du glaive, c'est le glaive au fourreau. Il faut savoir que le fourreau aussi se dit vagina. Donc vous voyez la similitude avec un certain organe féminin qui peut représenter également la vie. Donc cette mauvaise interprétation a donné lieu ensuite à de mauvaises reprises, notamment dans les péplums, et qui vont malheureusement jusqu'au magnifique film de Ridley Scott, Les Dieux gladiateurs, qui nous mettent en scène d'une façon un peu fantastique, fantasmée aussi, pour du film à mouvement, ces combats qui en fait étaient très structurés, réels, mais pas avec la violence et surtout la mise à mort que l'on a aujourd'hui dans l'imaginaire. Puisque si mort il y avait, cette mort n'était pas fréquente en fait. On le voit parce que on sait qu'il y a une rémunération des gladiateurs qui est très élevée. On a notamment la table d'Italica qui nous donne les primes qui sont versées aux gladiateurs. Une prime qui est versée au moment où le gladiateur s'engage. Alors je parle bien de la gladiature du Haut-Empire, 1er siècle, début du 2e siècle après Jésus-Christ, telle qu'elle a été codifiée avec les empereurs judéo-chrétiens. Le film Gladiator que vous avez vu se passe plutôt au milieu du 3e siècle, début du 3e siècle, puisqu'on est après l'empereur Septime Sévère, avec ses deux enfants, Geta et Caracalla. Donc, au Haut-Empire, on a une gladiature qui est très fixée, très réglementée. On sait que les gladiateurs sont payés très cher, rémunérés très cher selon leur classe. Et plus on est un gladiateur aguerri, plus on est un gladiateur entraîné, plus on va coûter cher. Donc mettre à mort sauvagement quelqu'un qu'on aura entraîné pendant des mois, qu'on aura payé très cher, évidemment, non seulement c'est pas rentable, mais en plus on sait que ça coûte très cher, parce que quand il a mort d'un gladiateur, eh bien, l'impresario l'éditeur qui a acheté le spectacle, il doit payer 2 fois plus cher. Donc la mort reste quelque chose de réel,
mais d'exceptionnellement rare. Et surtout, c'est pas le gladiateur qui va tuer son adversaire. Parce que même si ce sont des combattants engagés qui ont perdu leur liberté, qui ont donc une condition d'esclave, eh bien, ils n'ont pas le droit de tuer comme n'importe quel individu de l'Empire romain. Par contre, si la mort est décidée, c'est-à-dire que le gladiateur vaincu, parce qu'il est tombé, parce qu'il a mis un genou à terre, parce qu'il a renoncé lui-même au combat, en mettant le genou à terre et en demandant la fin du combat, en rendant ses armes, eh bien, il peut y avoir une décision de mise à mort, mais encore faut-il que cette décision soit acceptée aussi par le public, qui souvent n'a pas envie de voir partir un gladiateur qu'il a acclamé. Donc on a des sportifs très entraînés qui ont à la fois l'aura, la gloire, la richesse de nos footballeurs actuels. À la fois, on a quand même la violence d'un sport qui fait couler le sang, puisque les armes sont aiguisées, et il s'agit bien de faire couler le sang, puisque nous avons une origine religieuse, du mounous, du don religieux qui est fait au départ dans ces combats singuliers qui se font homme contre homme, pas homme contre animaux, certainement pas avec des rhinocéros ni des requins dans la masse, mais bon, je ne ferai pas le commentaire du film entier parce que ça pourrait prendre encore plus de temps. Ce ne sont pas des gladiateurs que vous avez forcément vu quand on a les combats navals. Gladiateur, c'est vraiment un combat homme contre homme. Et je ne sais plus ce que je disais. C'était très bien. C'était bien, ouais. Voilà. Donc je me dépêche un peu parce que les combattants sont descendus et vous voyez, ils ont un équipement que je vais vous présenter rapidement, qui est lourd et surtout qui bloque un peu la respiration, donc on ne va pas les laisser attendre trop longtemps. Gladiatore spochedite. Donc deux mots sur leur équipement. Vous avez face à vous deux gladiateurs provocateurs, de la classe des provocateurs. Donc c'est la première armatura, premier grade de gladiateur d'équipement qui est utilisé quand on a une formation de gladiateur. Et ce sont des gladiateurs qui ont un équipement similaire. Donc ils sont vraiment en combat miroir. Ils sont équipés d'un grand bouclier, le scutum, qui ressemble un petit peu au bouclier des légionnaires, un peu moins grand et un peu moins cintré, mais qui est quand même cintré parce qu'il va avoir un usage très particulier pour la frappe, pour la percussion. Ils ont également une dague à la main, et je parle bien d'une dague, je ne parle pas d'une arme, d'un glaive. Vous avez peut-être vu les glaives de nos amis légionnaires, j'en ai un exemplaire, mais aussi. Ici, ça c'est un glaive, une arme qui est faite pour donner la mort. Vraiment pour combattre. Donc c'est une arme qui est longue, qui est pointue, qui va permettre les stocks. Regardez, comparé à la dague d'un gladiateur qui va faire une trentaine de centimètres. Donc les techniques de combat sont résolument différentes. Et puis quand on voit tout l'équipement qu'ils ont en termes de protection, un casque qui couvre parfaitement la face, la nuque, la tête, donc qui va empêcher tous les coups qui peuvent causer la mort au niveau du cou. Un grand bouclier qui va bien protéger donc, le corps du gladiateur. Sur la main qui attaque, puisqu'on a toujours le même principe, bouclier à gauche, arme offensive à droite, un équipement en cuir, souvent la manica, donc qui va protéger de l'épaule jusqu'au poignet, prolongé par un gant en cuir, ce qui fait qu'un coup qui va être porté par une lame tranchante. Nos armes ne sont pas tranchantes. Vous n'aurez pas de sang, je suis désolée. Ne va pas blesser de façon à arrêter le combat, puisque vous êtes bien sur un sport spectacle. Le principe, c'est de donner du spectacle, donc de ne pas faire qu'au bout de 3 secondes, bim, il y a une main tranchée et que le combat s'arrête. Parce que humainement, on ne peut pas combattre longtemps quand on a une main tranchée, quand on est lardé de coups partout. C'est pas possible. Chez Ridley Scott peut-être, mais pas dans la vraie vie. Et puis ils ont en plus une large ceinture, le Balteus, qui va protéger aussi une zone sous les côtes, donc où des organes sensibles pourraient être touchés. On va avoir en supplément une protection sur la jambe gauche. Donc c'est pas vraiment pour empêcher d'être touché, mais pour simplement aussi que le bouclier qu'ils vont porter contre eux ne leur démonte pas le genou et n'ait pas le genou fracassé au bout de 3 assauts, ce qui arrêterait aussi le combat. Donc on est bien sur l'idée de faire prolonger un combat, comme un match de boxe, il va y avoir du sang, il va y avoir de la violence, mais il faut que ça fasse un spectacle ici avant tout. Et je vous l'ai dit, le vaincu c'est celui qui abandonnera le combat ou chutera à terre.
Mais il n'est pas question de tuer l'homme qui est en face de lui, d'autant plus que, comme nous, ces deux combattants appartiennent à la même école, au même Ludus. Ils se connaissent, ils s'entraînent ensemble, ils n'ont aucune raison de vouloir se tuer l'un l'autre, mais bien de faire un spectacle qui justifie la prime qu'ils auront touchée avant de commencer leur combat. Donc je vous laisse en leur compagnie. Éventuellement, je pourrai répondre à des questions après ou donner quelques commentaires supplémentaires. Messieurs, bon combat. Gladiatores, salutate! Salutate vos! Ad custodiam! Pugnet! Perseverate! Pugnet! Perseverate! Sur cette première phase d'armes, vous avez pu voir quelque chose qui peut-être est un peu déroutant. Contrairement à d'autres sports de combat, on ne va pas aller chercher une cible qui est sur le devant du corps, la plus directement accessible. On va aller chercher derrière, systématiquement, donc au niveau de l'épaule ici, ou au niveau du flanc. Tourne-toi. Au niveau du flanc, d'accord ? Dans le dos et ici, vous n'avez pas d'organes vitaux. Ça permet aussi, ad custodiam, quand les gladiateurs sont blessés, s'ils étaient blessés sur le devant du corps, vous ne verriez pas de sang. Retroconvertite. Demi-tour. Il débute, c'est pour ça. Alors que là, le dos, toute la surface est visible, où que vous soyez dans l'amphithéâtre. Donc là, nous avons... Retroconvertite. Donc là, nous avons le gladiateur blanc ici, qui a infligé une blessure au gladiateur rouge avec une attaque sur le flanc. C'était côté écran, donc forcément vous ne l'avez pas vu. Les conditions de combat ne sont pas très bonnes. Le combat de gladiateur, c'est un combat qui se fait vraiment en mouvement. D'accord ? On bouge beaucoup. Là, on est quasiment sur une piste d'escrime, si je puis dire, qui ne se prête pas vraiment à notre activité. Ad custodiam. Attention en distance. Pugnet. Allez, persévère. Ça touche dans le dos. La distance, reprenez la distance. Allez, persévère. Ah, ça va quitter. Vous l'avez vu la touche dans le dos là ? Voilà. On est au Stade de France, là, la touche est propre, la technique est nickel. On prend, on tranche. Technique de l'ouvre-boîte. Cette technique est appelée unus, qui en latin veut dire voilà. Ce n'est pas le nom de l'attaque d'époque, c'est le nom que l'on donne aujourd'hui par convention à l'attaque numéro 1. Ad custodiam. Pugnat. Allez, c'est pugnat. Encore. À distance. Voilà. Ça touche encore dans le dos, des pugnat. Persévérate. Ah, t'as envie d'idée. Vous voyez ici le rôle prépondérant du bouclier. Bon, là, l'espace est un peu confiné, c'est un petit peu difficile pour nos combattants de s'adapter aux distances. Le bouclier va avoir le rôle défensif, on va venir l'élever pour éviter de se faire toucher, et on va surtout venir percuter, déjà pour prendre la mesure de son adversaire, pour voir si la distance d'attaque, on est bien dedans. Ensuite, une percussion pour venir fixer. On peut percuter ici, là, là et là. Alors là, on évite quand même parce que bon, c'est pas très agréable. Mais voilà, les zones de frappe sont un tout petit peu partout. Et ça va permettre justement de fixer son adversaire et de pouvoir se décaler, d'accord, pour contourner. Comme dans tout sport de combat, que ce soit à la boxe ou autre, on va chercher à sortir de la ligne d'attaque pour poser
la sienne d'attaque afin de toucher sans être touché. La petite différence qu'il y a par rapport aux autres sports de combat, c'est qu'ici, vous serez forcément touché. Il n'y a pas de point. Le but du jeu, c'est de faire à deux un beau spectacle. À tous, bien. Pugnan. C'est là. Oh, la belle touche du gâteau rouge, c'est la première. Allez, faites rater. Alors, les lieux, je vous disais, ne sont pas idéaux parce qu'effectivement, la zone de combat est très étroite. Mais en plus, il faut qu'on fasse très attention à ce que l'écran ne soit pas touché. Il paraît que ça coûte un peu cher. Et aussi que les combattants ne tombent pas de l'estrade. Ce dont vous pouvez vous douter, quand on voit leur casque, c'est que c'est pas très facile de combattre avec des casques comme ça. Alors, tout à l'heure, on comparait avec la boxe. Vous voyez qu'il y a des déplacements qui sont prépondérants. On voit le combattant qui, à l'aide du bouclier, tâte un petit peu le terrain, prépare son attaque. Oui, effectivement, on est sur un sport de combat. La différence qu'on va avoir avec des combattants de sport de combat aujourd'hui, c'est qu'ils ont un équipement qui va osciller entre 10 et 15 kilos sur le dos. Donc, aller faire des déplacements rapides pendant plusieurs minutes avec un équipement comme ça, on va très vite fatiguer. En plus, leurs casques, qui sont très fermés, empêchent la respiration. De même qu'ils sont maintenus pour que le casque ne bouge pas, parce que les casques, là, qui sont légers, font déjà 5 kilos, plus de 5 kilos, à porter sur la tête. Donc, il est absolument impossible, et je vous dis, c'est les plus légers, avec un métal, des plaques de métal, qui vont avoisiner les 2 mm d'épaisseur pour être sûr que justement le métal ne soit pas enfoncé s'il y a une percussion. Parce que là, un casque enfoncé ou pas de casque, c'est pareil au final sur la peau crânienne. Donc, ces casques ont un relatif poids. Ils sont maintenus serrés par une mentonnière pour éviter qu'il y ait du ballon et que ce soit les cervicales qui soient blessées. Mais en plus, vous voyez qu'avec les œillères, eh bien, il ne voit pas grand-chose. En fait, un gladiateur ne voit que ce qu'il a en face de lui. Alors, si Ridley Scott a ouvert ses casques de gladiateur, c'est simplement pour qu'on voit le beau visage des acteurs. Mais vous n'avez aucun casque de gladiateur de cette époque qui a le visage ouvert. Il n'y a que le retière qui n'a pas de casque du tout, mais c'est encore une autre armature. Donc, les conditions ici sont compliquées et de fait, les combattants fatiguent très rapidement. Donc, on va avoir des assauts courts, comme ça, et puis un combat qui ne va pas durer 10 minutes, c'est pas possible. Même les professionnels qui sont entraînés, puisqu'il y a des compagnies aujourd'hui de gladiateurs professionnels qui donnent des spectacles régulièrement, qui s'entraînent régulièrement, qui sont vraiment des vrais sportifs, ils ne peuvent pas non plus atteindre les 10 minutes de combat. Presse. 3 assauts. À tous, Sonia. Pugnan. Ah, c'est bien. Oui, c'est bien. Allez, ça c'est rare. Reprenez la distance. Ah, t'as ajouté. Plusieurs choses ici. Donc là, tranquillement, on fait un petit peu monter l'intensité du combat. Vous avez pu voir, en dernière touche, du gladiateur blanc sur le gladiateur rouge, le gladiateur rouge qui décide de décaler d'un côté, pas de chance pour lui, c'est le mauvais côté. Le gladiateur blanc n'a qu'à tendre sa dague pour venir l'entailler sur le flanc. Vous avez pu voir que le gladiateur rouge, à un moment donné, a basculé son bouclier sur le côté, ce qu'on appelle la position du cavalier. À partir de cette position-là, bon là on manque de place, on peut venir percuter plein fer, d'accord, ce qui est assez rigolo, ce qui est assez sympa, et repasser de l'autre côté, repercuter plein fer. Bon là il n'a pas fait, il est sympathique. Vous avez pu voir aussi l'utilité de la petite queue de homard derrière là. Hein. Ça c'est ce qui va empêcher, en cas d'attaque circulaire, ici, si j'attaque droit ici,
je touche l'épaule. Si mon bras est enroulé, je touche la collerette ici. Ce qui va m'empêcher de venir sectionner toutes les petites veines et artères sympathiques que l'on a au niveau du cou. Alors il y aurait beaucoup de sang, mais le combat serait très court. D'accord? Donc voilà, vous avez pu voir l'utilité de cette collerette-là. Il nous reste 2 assauts. 2 assauts. Alors vous avez peut-être votre petit préféré. Vous avez ici le gladiateur blanc, le plus expérimenté. Et vous avez un nouveau, même s'il est plus si nouveau que ça maintenant, au bouclier rouge. Tout haut, 2 assauts. Ah, pousse-toi bien. Hey! Boucle. Hey! Hey! Hey, blanc! Rouge! Hey, blanc! Allez, persévérable. Hey, blanc! Allez, découpage. Hey, blanc! Oui, c'est bien. Allez, découpage. Alors évidemment, dans les combats, les paris sont légion. Ça a dû parier fort là-bas parce qu'il y a des encouragements pour celui d'une couleur et l'autre d'une autre couleur. Alors on va éviter les bagarres qui sont avérées dans les sources antiques. Ah ben voilà. Ça. Ultimum, dernier assaut. C'est là où tout se joue. Allez, le rouge! Bon, le rouge ou le blanc? Le rouge? Ah ben le rouge, oui. Les causes perdues sont les plus nobles. Ad custodiam. Boucle la tête. Allez, blanc! Blanc! Allez, blanc! Ouais, le rouge continue! Allez, blanc! Ça touche pas. Persévérance. Ah, ça a touché. On va le remettre parce qu'ils sont contre l'écran, ça me stresse. Travers. On remet ça. À tous. Boucle la tête. Persévérance, ça touche pas. Ah, là ça touche pas. Allez, persévérance. Oui, ça touche. Allez, deux coups de nage. Allez, blanc! Allez, ça retouche. Sois riche! Intermitté. C'est la chute, donc fin du combat. Le gladiateur rouge est donc officiellement déclaré vaincu. Mais nous n'avons pas été payés assez cher pour que ce soit un combat cinémissionné, un combat à mort. Donc les 2 gladiateurs repartiront vivants, mais nous avons quand même un vainqueur. Ça va? Alors, vous avez eu un petit aperçu d'un combat de provocatores, tel qui se serait déroulé au 1er, 2e siècle de notre ère. Au bouclier rouge, qui n'a pas démérité, nous avons Florian. Ouais! Au bouclier blanc, l'expérimenté, Gabriel. Ouais! La laniste, la propriétaire des gladiateurs, Christelle. Ouais! La Tiro, qui se cache là-bas, la toute dernière venue, Magwen. Ouais! Le dernier venu qui se cache là, la caméra, Frédéric. Ouais! Et notre arbitre, Aurélien. Gladiatores, salutate. 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 Ad dextram. Referte. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Puis si vous voulez venir nous voir, il n'y a pas de souci. Bonne fin de journée et bon week-end.